Salut à tous, bienvenue dans le Priscilla School of Money et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va clarifier deux notions que beaucoup d'entre vous n'arrivent toujours pas à distinguer. C'est une question qui revient très souvent. Est-ce que si j'ai la mise de fonds, je suis obligé d'avoir une assurance vie sur l'hypothèque? Salut à tous, bienvenue dans le Priscilla School of Money. Je suis Priscilla Tanganambida et la chaîne Réussir au Canada, c'est vraiment la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais clarifier deux notions qui prêtent à confusion beaucoup d'entre vous et c'est une question qui revient très souvent dans mon inbox, c'est de savoir, je vais acheter ma maison, j'ai la mise de fonds et est-ce que je suis obligé, ayant la mise de fonds, de prendre une assurance pour sécuriser l'hypothèque? Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Vous vous rapprochez d'une banque ou d'une institution financière pour solliciter un financement pour acheter votre maison. Mettons que c'est pour acheter votre maison. Et tout calcul fait, on se rend compte que le financement dont vous avez besoin est de 100 000 $. La banque ou cette institution-là vous dit, vous avez besoin de 100 000 $. On mettra à votre disposition le financement. Mais il est question pour vous d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que en finance, on parle de partage du risque. On va mettre à votre disposition le financement. On est capable de mettre à votre disposition le financement de 100 000 $, mais on voudrait quand même partager le risque. Donc, on ne mettra pas les 100 000 $, on mettra 95 000 $. Vous devrez apporter 5 000 $. 5 000 $, une fois que vous les avez apportés, nous on décaissera les 95 000 $. C'est ça l'idée de la mise de fonds. Cet exemple-là, on le voit très souvent dans nos familles. Quand un membre de la famille vient nous solliciter pour un financement, nous dit « je veux lancer un projet », très souvent le membre de la famille dit « je veux lancer un projet, voilà, j'ai besoin de telle somme, j'ai mis quelque chose de côté, voici ma part pour montrer sa bonne foi ». Donc c'est la même chose en finance. Quand la banque ou l'institution qui va vous prêter de l'argent vous dira qu'il faut que vous ayez votre mise de fonds, c'est non seulement une question de partage de risque, mais c'est également un moyen pour vous de montrer que vous êtes prêt également à mettre quelque chose, à vous investir. C'est votre bonne foi. Vous voyez, donc c'est une forme de partage de risque. Que la banque ne soit pas la seule à perdre. Et vous voyez que quand vous-même vous apportez de l'argent dans un projet, vous voyez le projet différemment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le laisser tomber, vous ne pouvez pas blaguer avec le projet n'importe comment, parce qu'il y a votre part là-dedans. C'est pour ça qu'on parle de partage de risque. C'est-à-dire que quand dans la famille, quelqu'un vient vous dire que il veut lancer un projet, quand il vous dit qu'il a déjà sa part, ça vous sécurise parce que vous savez qu'il ne peut pas blaguer avec quelque chose où lui-même il a mis son argent. C'est ça l'intérêt de la mise de fonds. Donc c'est à ça que la mise de fonds sert. C'est vraiment une forme de partage de risque et de preuve de bonne foi. Parce que quand vous mettez votre argent dans un projet, vous montrez votre bonne foi et vous partagez également le risque avec l'autre personne, même si cette personne-là met plus que vous. Vous voyez? Donc c'est à ça que sert la mise de fonds. À quoi sert maintenant l'assurance que vous prendrez pour sécuriser l'hypothèque? J'essaye de parler terre à terre pour que les gens comprennent. L'assurance maintenant, c'est pour s'assurer. C'est le banquier ou bien l'institution qui vous prête de l'argent. Elle veut s'assurer que si quelque chose survient, c'est-à-dire vous devenez soit invalide, vous perdez votre emploi qui est votre principale source de revenus ou même la personne décède, comment est-ce qu'elle rentre dans ses fonds? Comment est-ce qu'elle récupère son argent? C'est à ça donc que sert l'assurance qui vous sera demandée au moment où vous prendrez une hypothèque. C'est vraiment pour s'assurer que si le worst case scénario, comme on dit souvent, survient, la banque elle-même ne perd pas. Parce que personne ne met son argent dans un projet en se disant si tout explose, je perds tout. Non. C'est-à-dire c'est une forme de sécurité pour la banque. Donc, elle vous prête de l'argent, mais elle veut s'assurer que si quelque chose survient, invalidité, décès, perte d'emploi et autres, elle pourra récupérer ses fonds. Et c'est à ça que sert l'assurance qui vous est demandée au moment où vous prenez une hypothèque sur une maison. Ça n'a rien à voir avec la mise de fonds. Vous voyez donc que c'est deux notions complètement différentes et qui ne sont pas interchangeables. Donc, il n'y a pas moyen de dire que comme j'ai la mise de fonds, je ne donnerai pas l'assurance, je ne prendrai pas une assurance, ou bien comme j'ai l'assurance, non. Chacune de ces notions-là, chacun de ces
de ces produits-là, chacun de ces éléments-là joue un rôle bien distinct. Et j'espère que je suis parvenu à clarifier chacune de ces notions-là dans votre esprit et que ce n'est plus une question que vous allez vous poser, que vous êtes déjà avisé sur cette question-là. Si ce n'est pas assez clair, n'hésitez pas à me laisser des questions dans les commentaires. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.